la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Hello! Bienvenue avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Et oui, encore une fois, pour m'écouter ou pour écouter Dieu. J'espère que c'est pour écouter Dieu et non pour m'écouter, là. Parce que j'ai aucune gloire, moi, là. Et si vous aimez m'écouter parce que vous entendez la voix de Dieu au travers de mon émission, c'est le but ultime. C'est le but ultime parce que je fais cette émission-là parce que Dieu m'a choisi. Dieu m'a vraiment ouvert la porte pour être ici. Et c'est extraordinaire parce que depuis le début, c'est ça que Dieu avait placé dans mon cœur, puis ça fait longtemps. Et quand que Dieu a ouvert la porte, j'ai vraiment vu la main de Dieu dans ma vie. Et j'ai vu les gens aussi qui étaient vraiment touchés parce qu'ils entendaient la voix de Dieu au travers mes émissions. Et ça me fait du bien de savoir que non seulement Dieu m'avait choisi, mais que Dieu m'utilise aussi pour sa gloire, afin de donner une espérance à ceux qui n'ont plus d'espérance du tout. Alors, bienvenue encore une fois à mon émission, et le titre de mon message d'aujourd'hui, « S'approcher de Dieu ». Peut-être qu'il y en a qui ont de la misère à s'approcher de Dieu, peut-être qu'ils ne savent pas comment s'approcher de Dieu, peut-être qu'il y en a qui ne veulent même pas s'approcher de Dieu aujourd'hui. Ben, ce message-là est pour tout ce beau monde-là. Et ça m'inclut aussi, là, à quelque part, là, dans ma chair humaine, faible et pécheresse, j'ai pas le goût de m'approcher de Dieu, honnêtement. Il n'y a rien en moi qui veut s'approcher de Dieu. Mais savez-vous quoi? L'Esprit de Dieu m'attire à Dieu. Son Esprit, Jésus lui-même, par son Esprit, m'attire à lui, m'attire à connaître Dieu, m'attire à lire sa parole, la Bible, m'attire même à aimer des gens qui ne sont pas aimables, m'attire à prier pour moi, puis pour plein de gens. Parce que la prière, c'est pas quelque chose qu'on peut ressentir, que l'on voit. C'est pas tangible, mais c'est comme Dieu. Dieu, on ne le voit pas. C'est pas tangible à l'œil ni au toucher. Mais malgré tout, il nous fait sentir sa présence. C'est ça qui est extraordinaire avec Dieu. Et parce que Dieu nous a créés, parce qu'on est ses créatures, on est comme en contact avec lui, même si nous, on ne veut pas être en contact avec lui, lui est toujours en contact avec nous. Puis quand il veut parler à un être humain, ben, il utilise tous les moyens du bord pour leur parler, ou pour me parler, ou pour vous parler. Et aujourd'hui, c'est mon désir, c'est ma prière, que Dieu m'utilise pour vous parler par son Saint-Esprit. Et on va commencer en chanson, et on va écouter Luc Dumont, qui nous interprète bien sûr, hein? « Je veux me rapprocher ». Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je veux me rapprocher de toi, Jésus. Je veux goûter à ta présence. Je ne mérite rien de toi, mais je veux me rapprocher de toi, Jésus. Oh, oh, oh.
toi, Jésus. Après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vives, changé par toi, m'approuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. Après des courants d'eau, mon âme soupire après toi. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme a soif de Dieu vivant. Je voudrais boire à tes eaux vives, être changé par toi, m'abreuver au torrent de tes délices, être plus près de toi. J'ai soif du Dieu vivant. J'ai soif du Dieu. J'ai soif de toi. Après des courants d'eau, mon âme a soif du Dieu vivant. Oh yes, c'était Luc Dumont. Je veux me rapprocher. Voulez-vous vous rapprocher, vous aussi, du Dieu vivant? Voulez-vous vous rapprocher de Jésus-Christ? En fait, c'est mon désir ultime. En fait, c'est le désir ultime que Dieu a déposé dans mon cœur. Premièrement, que moi, je me rapproche de lui et d'annoncer aux gens qu'ils doivent se rapprocher de Dieu et leur donner le goût aussi de s'approcher de Dieu.
Je suis ici pour vous donner le goût de vous approcher de Dieu et non le contraire. J'ai été choisi pour vous dire que non seulement Dieu vous aime, mais Dieu veut que vous appreniez à le connaître lui. Dieu désire que vous puissiez vous approcher de lui. Et s'il peut m'utiliser, gloire à son nom. Premier verset de la journée pour le titre de mon message, s'approcher de Dieu, lettre aux Hébreux 11, verset 6. Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit pas. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Et avant d'aller plus loin, j'avais promis à quelqu'un aujourd'hui de le saluer. Et voilà, je le salue. Son nom c'est Raphaël. Et Raphaël est un Suisse, un Suissien, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, moi, un Suisse. Moi, je pense que c'est un Suissien. Il vient de la Suisse et il s'en retourne bientôt en Suisse à vivre avec toute sa famille, ses 4 enfants. Alors, j'aimerais le saluer et lui dire que j'étais content de faire sa connaissance hier. Et puis, c'est ça. Donc, salut à toi, Raphaël, salut à toute ta famille. Et bon retour en Suisse. Bonnes vacances. Je sais que vous partez en vacances avant de partir en Suisse. Donc, ça m'a fait plaisir de vous connaître. Alors, on revient à lettre aux Hébreux 11, verset 6, qui nous dit encore une fois, « Personne ne peut plaire à Dieu s'il ne croit. Celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci, Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. » On sait très bien que la foi ne vient pas de nous. La foi, c'est un don de Dieu, c'est un don, un cadeau que Dieu donne à chaque être humain qui le désire. Ou même, moi personnellement, je suis né dans une famille croyante, mais ça ne voulait pas dire nécessairement que j'allais croire. Hein? Mais aujourd'hui, je crois. Et je crois aussi que Dieu m'a donné la foi pour croire en lui. Donc, le verset ici me dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire ceci. Dieu existe et il récompense ceux qui le cherchent. Donc, moi, je vous dis que Dieu m'a donné la foi pour croire en lui. Et ça me donne le goût de m'approcher de lui, d'apprendre à le connaître. Et je vous le dis, Dieu me récompense parce que je le cherche. En fait, tout ça, c'est spécial parce que Dieu, premièrement, il nous attire à lui. Puis après ça, il nous donne la foi pour croire en lui. Et un coup qu'on croit en lui, il nous donne le désir de le chercher. Puis après ça, il nous récompense. Je vous le dis, mes amis, tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait, tout ça, là, c'est grâce à Dieu et on n'a aucun mérite. Et je peux même pas me péter les bretelles et dire « Ouais, mais moi, je le cherche, Dieu. Toi, qu'est-ce que tu fais? » Mais non, je peux même pas faire ça parce que si je le cherche, c'est parce que il m'aide à le chercher. Et j'allais vous mentionner un des versets qui m'a propulsé vers ce message-là d'aujourd'hui. Je vais vous le lire tout de suite. C'est dans la lettre aux Hébreux. Lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, qui nous dit « C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. En effet, Jésus est toujours vivant, il peut donc toujours prier Dieu pour eux. » Et ce qui m'a vraiment propulsé à faire ce message-là, c'est s'approcher de Dieu avec son aide. Avec l'aide de qui? Avec l'aide de Jésus-Christ, avec l'aide du Seigneur. Parce que sans lui, on ne peut rien faire. Jésus le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et moi, je vous le dis, mes amis, si je reviens à moi, je peux pas le prier, je peux même pas croire en lui, je peux même pas m'approcher de lui, je peux même pas le chercher. Tout ça, ça vient de lui. C'est vraiment un miracle de Dieu. Si je vous parle de Dieu aujourd'hui, c'est parce que il a tout fait, lui. Il s'est fait connaître à moi, il m'attire à lui, il me donne la foi pour croire en lui, pour croire qu'il existe. Puis en plus, il m'aide à le chercher. C'est extraordinaire. Donc, Dieu fait tout. Il fait tout pour moi. Aimeriez-vous rencontrer quelqu'un qui fait toujours tout pour vous? J'en ai une sous mes yeux. J'ai une amie qui fait vraiment tout pour moi. Là. À chaque fois qu'elle me voit, elle m'achète un bon muffin avec une bouteille d'eau. Elle est gentille, trop gentille. Mireille, je t'aime. Tu es un ami exceptionnel. Alors, juste pour vous dire, mes amis, c'est ça. Qui ne voudrait pas rencontrer quelqu'un qui fait tout pour elle? Sérieux, là. Y a-tu quelqu'un qui pourrait me dire, moi, là, non, moi, ça ne m'intéresse pas de rencontrer quelqu'un qui fait tout pour moi. Je sais qu'il y en a qui veulent vivre leur vie indépendamment. Ils disent, non, moi, j'ai besoin de personne, puis tout. Puis honnêtement, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et il faut être humble dans la vie. Et laisser un enfant tout seul, qu'est-ce qui va arriver?
C'est pas bon ça. Laisser un enfant tout seul, il va se perdre. Et il a besoin de quelqu'un. Alors, Dieu nous demande d'être comme de petits-enfants. Donc, de devenir comme de petits-enfants, de dépendre des autres, de dépendre de lui. Pas juste dépendre de nous-mêmes. Parce que la journée où on va tomber malade, ben je m'excuse, là, si vous tombez gravement malade ou vous vous faites frapper dans la rue, si vous restez là, vous allez mourir. Vous avez besoin de quelqu'un. Vous avez besoin d'une ambulance, vous avez besoin des médecins. Vous avez besoin d'un ami pour venir vous réconforter. Vous avez besoin de quelqu'un. Alors aujourd'hui, arrêtons de vivre notre vie d'indépendance et commençons à dépendre premièrement de Dieu et aussi d'être là pour les autres, mais aussi de dépendre de nos amis, de notre famille, de ceux qui nous entourent, de ne pas vivre indépendamment de eux, puis d'être là aussi pour eux en même temps. La lettre aux Éphésiens, chapitre 3, verset 12, nous dit « Nous sommes unis au Christ et nous croyons en lui. Nous avons donc la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » On est libre, mes amis. Je sais que je parle parce que je suis au Québec. On est libre. Il y a certains pays, malheureusement, qui ne peuvent même pas s'approcher de Dieu. Ben, ils peuvent le faire en cachette. Mais nous, on a cette liberté-là, mais on a la liberté aussi dans nos cœurs, par l'aide de Dieu, parce que nous sommes unis à Jésus-Christ, nous qui croyons en lui, nous avons la liberté de nous approcher de lui avec confiance. On peut avoir confiance en Dieu. Ce verset-là nous dit qu'on peut lui faire confiance. On a cette liberté-là de nous approcher de lui avec confiance par notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Et pour ceux qui m'écoutent en ce moment et qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, qui ne croient pas même, mais si vous m'écoutez, c'est parce qu'il y a quelque chose qui vous attire. Et ça, c'est pas moi, là. C'est pas ma voix. Même s'il y en a qui me disent que j'ai une belle voix de radio, c'est pas ça qui vous attire à Dieu. C'est vraiment l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui vous met à cœur de m'écouter et qui nourrit votre âme à quelque part, qui vous donne le goût de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu lui-même. C'est vraiment un cadeau. Dieu vous attire à lui. Dieu veut vous voir avec lui pour toujours. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que vous enleviez votre vie pour être avec Dieu. Dieu est là, il est vivant. Le Seigneur Jésus est vivant. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est vivant. Jésus est toujours vivant. Il peut donc toujours prier Dieu pour nous. Et on l'a lu tantôt. Lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Et il est là, il est vivant, il est au milieu de nous, il est partout en même temps, il est en avant, sur le côté, en arrière, au-dessus, il est partout, il nous entoure de partout, il est vivant. Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est entrer en communion avec chacun de nous. Il veut prendre soin de nous, il veut nous instruire, il veut qu'on apprenne à le connaître, puis il veut même nous aider à apprendre à nous connaître nous-mêmes, et aussi à apprendre à connaître ce qui se passe dans les êtres humains, à être capable de mieux communiquer avec les êtres humains. Et pour ça, il utilise son esprit pour nous remplir de son amour et de nous aider à communier les uns avec les autres. C'est extraordinaire ce que Dieu fait, là. Il a déjà tout fait à la croix, il a déjà tout donné et il continue encore une fois à tout donner par son esprit. Il vient à notre aide, il est toujours là, mais toujours là pour nous. La lettre aux Romains, chapitre 8, verset 34 nous dit: qui peut les condamner? Condamner qui? On parle des enfants de Dieu, de ceux qui ont vraiment donné leur vie, leur cœur au Seigneur. Qui peut les condamner? Personne. En effet, le Christ Jésus est mort. De plus, il s'est réveillé de la mort. Il est à la droite de Dieu et il prie pour nous. Le Seigneur Jésus est assis à la droite de Dieu et il prie pour nous. Ça, je trouve ça extraordinaire. C'est comme dans l'autre verset, tantôt que je disais dans la lettre aux Hébreux, chapitre 7, verset 25, qui nous disait « C'est pourquoi il peut sauver pour toujours ceux qui s'approchent de Dieu avec son aide. » Je vous dis, mes amis, vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu sans l'aide de Jésus-Christ, sans l'aide du Seigneur qui est assis à la droite de Dieu et qui prie pour nous. Quand il voit un être humain qui souffre, qui a de la difficulté même non seulement à s'approcher de Dieu, mais dans qu'importe le domaine, le Seigneur se penche vers cette personne-là. Et je pourrais vous dire qu'il est comme une maman, ou je pourrais me dire une maman poule, qui veut protéger ses petits poussins,
puis qui est là, puis il veut les couvrir, il veut les protéger, il veut les réchauffer leur cœur. C'est ce que le Seigneur fait pour nous, les êtres humains. Le Seigneur est là pour nous, les êtres humains. Dieu nous a créés pour prendre soin de nous. Il a tout fait, puis il fait encore toutes choses pour nous. Alors c'est pour ça que ceux qui m'écoutent en ce moment, puis que vous ne croyez pas en Dieu, je vous dis, mes amis, Dieu vous aime. Dieu a déjà tout donné pour vous. Dieu a même envoyé son Fils Jésus-Christ prendre votre place à la croix, il y a 2000 ans, pour vous prouver son amour, pour prendre tous vos péchés passés, présents et futurs, toutes vos défaillances, vos mensonges, vos hypocrisies, vos vols, vos viols, vos adultères, qu'importe. On peut tous les nommer. Dieu a pris à la croix tout. Le Seigneur Jésus-Christ a tout porté pour vous, pour que aujourd'hui vous puissiez être libre, vous libérer. Si vous êtes addict, que ce soit de la drogue, l'alcool, n'importe quoi, c'est quoi qui vous tient dans la vie? Qu'est-ce qui vous drive, comme on dit? Qu'est-ce qui vous allume le plus, mais qui vous détruit en même temps? Le Seigneur est là pour vous délivrer. Le Seigneur est là, il est vivant. Il prie pour vous, il est assis à la droite de Dieu. Et il vous aime. Il a donné sa vie pour vous, pour nous racheter de l'enfer éternel, afin qu'on puisse vivre éternellement avec Dieu pour toujours. Le Seigneur est bon, et ce qu'il désire, c'est le meilleur pour nous. Le Seigneur, ce qu'il veut, là, c'est nous libérer. Ce que le Seigneur veut, c'est nous rendre heureux. Ce que le Seigneur veut, c'est de vraiment nous donner tout ce dont on a besoin. On va écouter Manu qui nous interprète « Il pourra m'aider ». Oui, le Seigneur peut et il va vous aider. Bonne écoute avec moi-même, Deep Steven, au centre de l'amitié. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal immonde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal immonde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Qui peut prétendre dans cette vie de ne jamais vaciller, marchant le torse bombé et de ne jamais glisser? La vie est faite de soubresauts. Qui peut tout maîtriser? Les aléas s'interposant, impossible de submerger. On esquive une vague, la prochaine vient nous ébranler. Les temps changent vite, l'hiver nous hérite. Où est passé l'été? Les hommes parlent, prédisent et disent. Les incertitudes se croisent, s'enlisent et fusent. Les probabilités s'étalent, l'horizon s'use. Il n'est plus besoin de marcher en tâtonnant. La lumière doit venir, on entend l'incandescent. On s'appuie sur des certitudes et sur du constant. L'immuabilité comme norme, ça c'est parlant. La présence de Dieu n'est pas une notion abstraite, écrite dans la Bible, elle vit de manière concrète. On parle avec le cœur, il répond parfois direct. C'est fou, il reste le même, c'est Jésus de Nazareth. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît les déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Moi je lève le regard, ce sont les nuages qui s'entassent. Au milieu de l'épée brouillard, je sens qu'on est la menace. On m'a dit que je n'avais pas le choix, cette solution continuer mon chemin de croix. Je veux verser mon espérance dans la parole qui surpasse toute sens. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal immonde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal immonde, je le sais, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. S'il a donné à Abraham un fils à presque 100 ans, il pourra t'aider.
changer le nom de Jacob en Israël. Il pourra t'aider s'il a accompli le rêve de Joseph, l'esclave à premier mini-chef. Je te l'assure, man, il pourra t'aider s'il a libéré un peuple nombre de la main de Pharaon. Diplé, une armée précipitée dans la mer, dans les bas-fonds, il pourra t'aider. S'il a sorti les amis de Daniel de la fournaise ardente, fermé la gueule au lion de manière épatante, il pourra t'aider. S'il a nourri 5000 hommes avec 5 pains et 2 poissons, il m'est pardonné, donnant de belles leçons, il pourra t'aider. S'il a ressuscité Christ de la mort, il prendra soin de ton corps, je te l'assure, il pourra t'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde, je le sais, il pourra m'aider. Je connais quelqu'un qui a tout pouvoir, qui connaît mes déboires, qui pourra m'aider. S'il a porté le poids du monde et vaincu le mal du monde. Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je suis de retour et le titre de mon message aujourd'hui, s'approcher de Dieu. Oui, et comment? Et avec confiance, mais avec l'aide du Seigneur Jésus. Eh oui, on ne peut pas s'approcher de Dieu sans son aide. En fait, on ne peut rien faire sans lui. Il nous l'a dit, puis moi je le crois, puis c'est vrai, je le vis. On est assis à la droite de Dieu, le Seigneur, puis il prie pour nous. Ça, c'est extraordinaire. De savoir que, tu sais, il y en a qui disent, ouais, mais moi, je te demande, s'il te plaît, j'aimerais ça que tu pries pour moi. C'est bon, ça, de prier les uns pour les autres. Mais quand vous savez que Jésus lui-même, qui est ressuscité, qui est vivant, lui-même prie pour vous, wow, tout un impact, hein? Imaginez-vous, fermez vos yeux 2 secondes, hein, puis imaginez que Jésus est assis à la droite du Père, de Dieu le Père, le Créateur de tout l'univers. Puis Jésus est là, puis il parle avec son Père, puis il dit, « Papa, moi je te prie pour Mireille qui est là. Je te prie pour son corps, je te prie que tu la guérisses parce qu'elle souffre. » Jésus prie comme ça dans le ciel pour nous. Jésus prie pour chacun de nous. Jésus prend le temps, puis il prie, il est assis là. Puis je suis sûr que des fois, il est même à genoux devant Dieu, son Père. Puis des fois, il supplie Dieu, Seigneur, il dit, je vois Stéphane, puis il souffre tellement en ce moment dans son cœur. Je te prie, Seigneur, de lui envoyer ton aide, d'envoyer tes anges le supporter, l'aider. Seigneur, déverse sur lui ton esprit afin de le relever, de lui donner de la force, du courage et de guérir son cœur. Et c'est ça que le Seigneur fait. Imaginez-vous, ayez toujours cette image-là. Quand ça va pas bien dans votre vie, là, puis Dieu est en train de me parler à moi aussi, puis il est en train de me dire ça. Là. C'est pas juste à vous que Dieu vous dit ça. Dieu me le dit à moi. Même si c'est moi qui parle, Dieu me parle à travers moi-même. Et Dieu me dit, quand ça va pas bien, aie cette image-là en tête. Vois Jésus en train de prier Dieu, même d'intercéder pour toi, en train de même supplier Dieu de venir à ton aide. Et c'est ça que le Seigneur fait. Il est là, et s'il vit, c'est pour nous, mes amis. Jésus n'est pas ressuscité des morts pour juste s'asseoir à côté de Dieu puis prendre un bon muffin avec un bon café. Non, non, non.
Jésus est assis à la droite de Dieu, puis tout ce qu'il fait dans ces journées, c'est de prier pour nous parce qu'on en a tellement de besoin. Merci Seigneur pour cette révélation de ton esprit. Lettre aux Philippiens 3.3 nous dit, « En effet, nous servons Dieu avec l'aide de son esprit. Nous nous vantons à cause du Christ Jésus. Nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. » Je pense qu'il n'y a rien à rajouter, puis il n'y a rien à expliquer. Hein? C'est avec l'aide du Saint-Esprit, de Dieu, puis on ne peut pas se vanter, puis c'est avec son aide, grâce à Jésus-Christ, que nous pouvons mettre notre confiance en Dieu lui-même. Alors, et non en nous-mêmes. Bonne nouvelle, selon Jean 4.23 nous dit, « Mais le moment arrive, et c'est maintenant, où Dieu donne son esprit. » Oui, Dieu donne son esprit, je fais une parenthèse, Dieu donne son esprit à chaque être humain qui est touché par Dieu, puis qui est attiré par Dieu. Chaque être humain qui est touché et attiré par Dieu, et que Dieu donne son esprit. Dieu, en fait, premièrement, il vous donne la foi, mais c'est comment il fait. Il ne fait pas par une ligne téléphonique, il ne fait pas par Internet, il ne fait pas par un commis voyageur. Ben oui, commis voyageur. Il fait par un médiateur. Hein? Mais il fait par son esprit. C'est surnaturel. C'est l'Esprit de Dieu, il peut venir en nous, peut venir habiter en nous. Et l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Jésus-Christ, c'est l'Esprit de Dieu en même temps, c'est son Saint-Esprit, c'est son Esprit. Et l'Esprit de Dieu peut habiter un être humain. Et quand l'Esprit Saint habite un être humain, il le transforme de l'intérieur vers l'extérieur. Des fois, tu peux rencontrer quelqu'un, tu ne vois pas de changement extérieur, mais quand il se met à parler puis faire des choses, tu dis, t'as changé, toi. T'es pas pareil. Il y a quelque chose de différent en toi. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui vient faire une différence dans le cœur de l'homme. Et je continue ici. Alors, ceux qui adorent vraiment le Père, qui adorent Dieu, vont l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint. Et comme le Fils l'a montré. Oui, le Père cherche des gens qui l'adorent de cette façon. Ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Et comment le Fils nous l'a montré? Ben, le Fils, quand il était là sur terre, qui avait les 12 apôtres, quand il priait Dieu, il a montré à ses disciples comment prier Dieu. Et dans une autre version de la Bonne Nouvelle de Jean, chapitre 4, verset 23, ça nous dit qu'on doit adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que ça remplace ce que je disais tantôt, ils doivent l'adorer avec l'aide de l'Esprit Saint et comme le Fils l'a montré. Ça veut dire que quand Jésus était sur terre, il nous a dit, voici comment vous devez prier. Et là, il a commencé, puis il a cité une prière qu'on appelle le Notre Père. Tout le monde connaît cette prière-là. Et cette prière-là nous dit, Notre Père qui est aux cieux. Alors, on s'adresse à Dieu qui est dans le ciel, puis on l'appelle Papa, parce qu'il est un Père pour nous. Il nous a, je pourrais dire, engendrés, il nous a créés, et parce qu'il nous a créés, il est notre Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre Sauveur, notre ami, notre confident, notre conseiller, notre aide. Il est tout pour nous. Alors, quand Dieu nous demande de prier comme ça, c'est comme ça que Jésus nous l'a montré. Il nous a dit, quand tu veux prier, premièrement, adresse-toi à Dieu qui est dans le ciel et appelle-le Papa. Il est le Père de toutes les nations du monde. Alors, on peut prier Dieu, on peut demander à Dieu, puis lui dire « Papa », puis commencer notre prière comme ça, en l'adorant. En l'adorant en esprit et en vérité, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, avec l'aide de son esprit, puis comment Dieu nous l'a montré, comment Jésus, quand il était sur la terre, nous a dit de prier Dieu. Alors, vous allez voir, vous pouvez faire des recherches sur le Notre Père, et vous allez voir qu'il y en a plusieurs façons de le dire, façons de le prier. Et quand on le fait avec notre cœur, on utilise nos propres mots. On n'est pas obligé de réciter juste des récités pour réciter, mais quand tu pries Dieu, tu le fais avec ton cœur. C'est comme quand tu parles avec l'être aimé, la personne que tu aimes. Tu commences pas juste à y répéter une phrase que tu as écrite, puis dire « Ok, bonjour chérie, ça va bien? Sache que je t'aime et je ne te laisserai jamais. » Si vous faites ça avec un papier à tous les jours, avec la personne que vous chérissez, que vous aimez, ça ne durera pas.
Ça durera pas longtemps, en tout cas. On va dire, écoute, tu peux-tu changer ton fusil d'épaule? C'est une façon de parler, le fusil, là. Mais tu peux-tu changer d'air? Tu peux-tu me parler avec ton cœur? Tu peux-tu me dire que tu m'aimes, mais avec ton cœur, pas juste en lisant un texte? Mais c'est comme ça que Dieu veut qu'on vienne à lui. Il veut pas juste qu'on dise « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». Non, c'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut quelque chose de plus profond que ça. Dieu veut votre cœur. Dieu veut une relation avec vous. Dieu veut pas apporter une nouvelle religion dans votre vie. Dieu veut une relation vivante, personnelle, intime, profonde et vraie avec chacun de nous. Alors, il faut pas juste réciter une prière. Il faut dire à Dieu « OK, Seigneur, aujourd'hui, je vais pas bien. Ben, je te dis salut, là, Seigneur, mais ça va pas. OK? Je le dis tout de suite, Jésus, là, ça va vraiment pas bien. Genre, je vous donne un exemple, c'est pas moi, là. Mes amis m'ont laissé tomber, Seigneur, puis regarde, je file vraiment pas. J'ai le cœur en morceaux, Seigneur. Puis là, j'ai juste le goût de pleurer. Ça, là, c'est ça que Dieu veut. Une vraie prière. Tu t'adresses à Dieu comme Père, puis tu prends Dieu comme vraiment ton papa qui t'aime, puis qui veut prendre soin de toi. Puis quand tu pries Dieu, puis que tu lui dis les vraies affaires, ben Dieu est avec toi. Puis Dieu t'écoute, puis il dit, bon, vas-y mon fils, ma fille, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Puis là, Dieu nous entoure de ses bras d'amour, puis il dit, viens ici, là, viens pleurer sur l'épaule de papa. Hein? Puis il prend soin de nous, puis il nous cajole. Ça, c'est Dieu, ça. Ça, c'est un papa, un vrai papa d'amour. Alors, c'est ça que ça veut dire, là. La parole de Dieu nous dit aussi dans la lettre à Tite, chapitre 3, verset 6, « Cet Esprit Saint, Dieu l'a répandu généreusement sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. » Oui, le Seigneur, c'est notre Sauveur. Le Sauveur de l'humanité, c'est Jésus-Christ. Il vient pour nous aider. Le Seigneur Jésus vit, puis quand on est tenté, il est là. Quand on souffre, il est là. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu se tient à côté des gens qui ont le cœur brisé. Oui, si vous voulez trouver Dieu, vous allez voir, là, Dieu se trouve proche de ceux qui ont le cœur brisé. Puis entre vous et moi, là, moi j'ai souvent le cœur brisé. Un rien m'affecte. Un rien m'affecte. Il y a bien des choses qui m'attristent dans la vie, puis je ne sais pas si c'est juste parce que c'est moi, mais je suis sensible et des fois, j'ai souvent le cœur en 1000 morceaux. Puis je peux vous dire que Jésus est proche de moi, parce que s'il ne serait pas proche de moi, de toute façon, vous le savez, je ne serais plus de ce monde. Mais parce que Jésus est proche de moi, et Jésus, il prend soin de mon cœur, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable de vous parler et vous dire la même chose, que Dieu vous aime, que si vous souffrez aujourd'hui, que le Seigneur est proche de vous, que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est votre cœur, il veut le guérir, il veut vous faire du bien, il veut vous bénir, il veut vous combler, il veut tous les manques dans votre vie. On a tous des manques à quelque part. Mais le Seigneur, il vient, puis si Jésus vit, c'est pour combler le manque dans notre vie. Parce que on vient au monde avec un trou, un vide dans notre cœur qui a la forme de Dieu. Et tant aussi longtemps que Dieu ne rentre pas là, rentre pas à cette place-là, il va toujours nous manquer quelque chose, pour ne pas dire quelqu'un. Puis ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Souvent, les gens, on a vu ça dans plein de cercles, partout dans le monde, on le voit. Il y a des gens, et j'ai failli passer par là moi-même, quand la personne de leur vie, leur amoureuse ou leur amoureux les quitte, ils n'ont plus le goût de vivre. Je lève la main, ça a déjà été mon cas. J'ai voulu me suicider, j'étais encore en vie parce que il y a quelqu'un qui est venu combler le vide en moi. Et ce quelqu'un-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et je vous le dis, mes amis, si vous cherchez le véritable amour juste dans les bras d'un être humain, vous allez être déçus. Si vous cherchez le véritable amour auprès de Dieu, Dieu va vous combler. Et par la suite, il peut vous bénir avec quelqu'un dans votre vie. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit seul au monde, puis qu'on vive notre vie indépendamment ou isolé des autres. Dieu nous a créés pour qu'on soit en relation les uns avec les autres. C'est pour ça que les amis existent. C'est pour ça que les mariages existent. C'est pour ça qu'on a des enfants, puis que ces enfants-là vont être des adultes, puis qu'eux autres aussi vont rentrer en relation avec d'autres adultes, puis qu'ils vont aussi rencontrer peut-être l'homme ou la femme de leur vie. Mais ces gens-là, en perpétuité, tout le temps, ont besoin de celui
le seul qui peut venir vraiment combler le trou qui est à l'intérieur d'eux. C'est pas un conjoint ou une conjointe qui comble le manque. Notre douce moitié, ce n'est pas notre conjoint, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand on vient, comme je vous dis, au monde, il y a un trou dans le cœur de l'homme qui a le nom de Dieu. Et tant aussi longtemps que Dieu ne rentre pas dans ce trou-là, dans notre cœur, qui ne rentre pas dans notre cœur, ben, il y a un manque. Quand même vous allez essayer de trouver ça dans les bras de quelqu'un, il va toujours vous manquer quelque chose. Puis ce quelque chose-là, c'est Dieu. Il n'est pas quelque chose, il est quelqu'un. Alors quand on comprend ça, on se dit, ben là, moi, il manque quelqu'un dans ma vie. Et quand vous allez dire ça, là, pensez à Dieu, pensez au Seigneur Jésus. Si vous êtes célibataire, ça va bien passer. Si vous êtes marié, on va dire, « Hein, t'es pas marié, toi? » Tu dis, oui, mais j'ai soif de Dieu. J'ai soif du Dieu vivant. Dieu, s'il ne fait pas partie de votre vie, vous allez pouvoir continuer à crier longtemps, dire, il manque quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'est Jésus. Alors, invitons le Seigneur Jésus à entrer dans vos cœurs aujourd'hui et prions facilement comme ça. Seigneur, je te prie. Seigneur, je viens à toi. Il y a un manque à l'intérieur de moi. Je reconnais qu'il y a un trou, qu'il y a un vide. Et je sais, Seigneur, personnellement maintenant que ce vide-là a un nom. Et ce nom-là, c'est ton nom. Seigneur Jésus, c'est juste toi qui peux venir combler le manque, le vide à l'intérieur de moi. Alors je te prie, Seigneur, de me pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs. Je te prie, Seigneur, de venir habiter mon cœur et mon esprit, de venir prendre la place qui te revient. Et je te demande de venir régner sur ma vie, de venir combler ce manque-là, ce vide-là, ce trou-là. Et Seigneur, de remplis-moi de ton amour, parce que j'en ai tellement besoin. Alors je te remercie, Seigneur, de venir vivre en moi. Et c'est par la foi que je te demande ces choses-là. Je te dis merci, Seigneur, pour tout. Amen. Vous faites cette prière-là, mes amis, et vous allez voir les changements qui vont venir s'opérer, que Dieu va venir opérer à l'intérieur de vous. Vous ne serez plus jamais la même personne. C'est impossible. Moi, je vous le dis, la pensée de m'enlever la vie, là, c'est loin, ça. C'est loin dans ma vie parce que Dieu est venu combler le vide à l'intérieur de moi. Et maintenant, je peux crier victoire, parce que c'est une victoire sur la mort, une victoire sur le suicide. Jésus-Christ peut nous enlever les mauvais désirs à l'intérieur de nous. C'est ça que le Seigneur fait. Il enlève ce qui n'est pas bon, puis il remplace ça par du bon, par de l'amour, par des guérisons, par des délivrances. Il remplace ça par de la force, de la sagesse. Il remplace ça par de la maîtrise de soi. Il remplace ça aussi par... je l'étudie de la force, oui, je l'ai dit. Il remplace ça juste par le bien. Tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous fait du mal, Dieu dit, inquiète-toi pas, moi j'arrive là, puis tout ce qui te fait mal, je l'enlève. Je vais enlever le poison à l'intérieur de toi. Moi, là, le Seigneur nous dit que il a l'antidote à tous les poisons de l'humanité. Jésus-Christ est l'antidote par excellence contre tous les poisons de l'humanité, contre les poisons du diable, de l'enfer, contre tous les poisons, que toutes les cochonneries qu'on peut ingérer, le Seigneur peut nous en délivrer. Qu'importe que ce soit quelque chose qui rentre par notre bouche, par nos yeux, ou qui sort par notre bouche, qui rentre par nos oreilles, tout ce qui n'est pas bon, le Seigneur nous dit, aujourd'hui, je peux te délivrer de toutes ces mauvaises choses-là. Si le Seigneur vit aujourd'hui, c'est pour nous aider. Quand on est tenté, c'est pour nous délivrer, car il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est celui qui enlève le mal de l'intérieur de nous pour le remplacer par le bien. Dieu change le mal en bien, mes amis. Et ayez toujours ça en tête. Dieu égale amour. Dieu égale bien. Dieu égale délivrance. Dieu égale victoire. Alors, focussez sur le Seigneur et donnez-lui votre vie, votre cœur, et faites-lui confiance. Il va faire quelque chose avec vous. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je vous le dis, ayez confiance. Parole sûre et certaine. C'est moi qui le dis. La lettre aux Romains, chapitre 3, verset 24, nous dit « Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes gratuitement par Jésus-Christ qui les libère du péché. » Je viens juste de le dire. C'est fou, hein? Inspiration. L'Esprit de Dieu. Mais dans sa bonté, Dieu les rend justes, Dieu nous rend justes, gratuitement, par qui? Par Jésus-Christ, qui nous libère du péché. Le Seigneur veut vous libérer aujourd'hui, mes amis. Et
on va-tu... oui, on va peut-être écouter un chant. Ouais, on va l'écouter. On va écouter le chant, puis juste après, je vais vous partager quelque chose qui nous dit que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, encore une fois, vous êtes encore avec moi, Deep Steven, au Centre de l'Amitié, puis on va écouter Third Day qui nous interprète Your Love, O Lord, ton amour, ô Seigneur. Bonne écoute avec moi-même. We did not mean to mislead or to trick anybody, but I know that most of you here who have seen us in concert before know that when you came here tonight, you thought you were coming to a Third Day show, but hopefully you're coming to so much more than that. When you come here tonight and we all gather together in the name of Jesus, we're going to have a church service here tonight, y'all. Praise to our Father. Your love, Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness stretches to the sky. And your righteousness is like the mountains, yes, and your justice flows like the ocean's tide. And I will lift my voice to worship you, my King. And I will find my strength in the shadow of your wings. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness stretches to the skies. faithfulness stretches to the skies. Et c'était Third Day,
Your love, oh Lord. Ton amour, ô Seigneur, on en a tellement besoin de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas besoin de l'amour de Dieu? Moi, je suis le premier à dire que j'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin de son amour pour vivre. J'ai besoin de son amour pour respirer. J'ai besoin de son amour pour me lever le matin. J'ai besoin de son amour pour voir les belles choses qui m'entourent, les belles personnes qui m'entourent aussi. J'ai besoin de son amour en tout temps. J'ai besoin de son amour au travail, sur la route. J'ai besoin de son amour, sa tendresse, son affection. Si j'aurais pas l'amour de Dieu dans ma vie, il manquerait encore quelque chose. Et Dieu vient combler le manque en moi. Et c'est mon désir aujourd'hui que vous puissiez rencontrer Dieu si vous ne le connaissez pas. Que Dieu puisse... La parole de Dieu nous dit en fait, approchez-vous de lui, il s'approchera de vous. Alors aujourd'hui, si vous écoutez mon émission, je crois que vous vous êtes rapprochés de Dieu. Et Dieu va se rapprocher de vous parce qu'il en fait la promesse dans sa parole. La Bible. Oui, la Sainte Bible qui a été écrite par des hommes, mais que ces hommes-là ont été poussés par l'Esprit de Dieu à écrire sous l'inspiration de l'Esprit Saint. La parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée 2,5, en effet, il y a un seul Dieu et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un homme, Jésus-Christ. Oui, le Seigneur Jésus-Christ, mes amis, est un médiateur entre Dieu et les hommes. Et j'ai sorti une petite... j'étais dans le dictionnaire biblique et j'ai sorti la définition du médiateur. Bien entendu, il parle de la médiation que le médiateur fait. Écoutez bien ça. La médiation est une entremise, une intervention pour produire un rapprochement, une pacification, un accord entre deux ou plusieurs parties. Elle est le fait de quelqu'un, on parle du médiateur, on parle de Jésus-Christ, quelqu'un qui se place au milieu de ces parties. Donc, Jésus-Christ se place au milieu de Dieu et au milieu de nous. Donc, entre Dieu et nous, il y a un médiateur qu'on appelle Jésus-Christ. Il se place au milieu de nous. Et là, ça continue la définition qui nous dit « qui agit sur elle », donc sur nous, pour modifier leur situation première et faire succéder l'union à leur opposition. Parce que le péché a entravé l'humanité quand Adam et Ève ont péché. Ils ont désobéi à Dieu, le péché est entré dans le monde et ça a fait une séparation entre Dieu et nous. Et Dieu, il disait, moi, là, je ne veux pas être séparé de mes créatures, de ma création, des gens. Et je vais envoyer Jésus-Christ se placer au milieu d'eux, entre nous deux. Et notre situation première va changer. Et il va nous unir au lieu de nous opposer. Le péché nous oppose à Dieu, mais Jésus-Christ nous rapproche et nous unit à Dieu. Mes amis, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, offrons à Dieu nos cœurs, nos vies, parce qu'il s'est placé entre nous pour nous rapprocher. C'est pour produire un rapprochement que le Seigneur est venu dans le monde. Une pacification. C'est quelqu'un qui est pacifique. Le Seigneur ne voulait pas la guerre entre Dieu et les hommes, au contraire. Il voulait la réconciliation. Et c'est ça qu'on est, des agents de réconciliation. Moi, je suis un agent de réconciliation. J'essaie de vous réconcilier, vous, mes amis qui m'écoutez, avec Dieu le Créateur. Je suis un médiateur. Et c'est ce que je fais. Je t'ai appelé à ça. Je t'ai appelé à proclamer qui Dieu est, combien il vous aime et pourquoi il vous veut tant que ça. Parce qu'il vous a créé. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses filles, ses fils. Et c'est pour ça que je vous parle de son amour aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12, 24, « Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. » Oui, c'est ça qu'on est. On est dans une nouvelle alliance. On n'est plus sous l'Ancien Testament, on est sous la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Jésus est apparu pour nous dire que Dieu nous aimait quand bien même on avait péché contre lui.
quand bien même on s'est séparé de lui et qu'on a vécu toute notre vie sans lui, Jésus nous dit encore aujourd'hui, il n'est pas trop tard, tu peux t'approcher encore de moi, tu peux venir à moi tel que tu es. Tout ce que tu as à faire, c'est de me reconnaître comme étant le Fils de Dieu qui peut t'unir à Dieu. Je suis le médiateur entre Dieu et les hommes, nous dit Jésus. Venons à lui tel que nous sommes, mes amis. La lettre aux Hébreux, chapitre 5, verset 2, nous dit aussi, « Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. » C'est trop beau, je le relis. Romains 5, 2. « Nous croyons, et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu vivant, du Dieu d'amour. » Alors si vous croyez, mes amis, par Jésus, vous pouvez vous approcher du Dieu d'amour. Du Dieu comment? Du Dieu d'amour. C'est pas un Dieu de méchanceté, c'est un Dieu d'amour. Alors, mes amis, c'est ce que j'espère pour vous, que vous puissiez vous approcher de Dieu, du vrai Dieu, du Dieu d'amour. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée et on se reparle bientôt. Soyez bénis, je prie pour vous. À plus.